Donc, après avoir vu comment ajouter un formulaire de saisie, nous allons maintenant voir comment faire la consolidation de données à travers le tableau qu'on a créé tout à l'heure. Donc, la consolidation déjà, c'est de pouvoir regrouper dans un seul fichier, dans une feuille de calcul, un tableau mais identique sur plusieurs feuilles. Tu peux avoir un classeur Excel contenant le même type de tableau. Dès que ce tableau qu'on vient de faire là, on va le multiplier en, par exemple, 3 exemplaires. Maintenant, et on va faire la synthèse. Par exemple, on peut dire de faire la synthèse des salaires bruts, de la cotisation et des salaires nets. À la fin du mois, par exemple, une entreprise qui est en train de gérer le personnel, mais réparti sur plusieurs agences. L'entreprise a plusieurs agences réparties sur le territoire. Maintenant, dans chaque agence, il y a une feuille qui permet de gérer le personnel contenu là-bas. Donc, on peut consolider en faisant quoi? La synthèse, soit on fait la somme, le cumul de tous les salaires de ces employés dans les différentes agences, ou bien lorsqu'il y a plusieurs entités au sein de la même entreprise, on veut savoir par exemple quelle est la moyenne des salaires qu'on a obtenu. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir une vision globale en termes par exemple de charges salariales par mois. Donc c'est ce que nous allons pouvoir faire ici. Donc on a fait un premier exemple. Ici on a combien? On a 3 employés. On va essayer d'ajouter d'autres pour pouvoir avoir un tableau plus consistant. D'accord? Donc je vais faire mon formulaire de saisie. On va ajouter d'autres enregistrements. On va prendre un autre employé. Donc, il faut cliquer à l'intérieur du tableau. Cliquez à l'intérieur du tableau. Tu cliques sur Nouvelle. On va prendre So, par exemple So Alceni. Contact 622 87 11 09. Salaire de base 500 000. Prime 100 000. Prime 100 000. Indemnité 60 000. Ensuite, tu prends Camara Boubacar. Camara Boubacar, contact 655 11 87 90. Salaire de base 250 000. 87 90. Salaire de base 250 000. Prime 45 000. Indemnité 30 000. D'accord. Maintenant, après avoir donc saisi et fait le tableau, nous allons dupliquer notre tableau là en trois feuilles. En supposant qu'on a 3 agences par exemple, cette entreprise a 3 agences dans lesquelles on a des employés différents. Donc chaque employé a son salaire de base, ses primes et indemnités. Différent des autres, bien sûr. Donc ça, on suppose que ça par exemple, l'état de salaire d'une agence. Donc on peut mettre par exemple agence, on met agence par exemple d'Abompa. D'accord? Ça c'est la première agence. Maintenant on va dupliquer cette agence là pour créer l'état de salaire des autres. Tu vas dupliquer ça. Pour avoir agence par exemple, on va mettre agence Tombolia.
Ensuite, on met agence, Lansana. Voilà, tu fais des copies. Je colle dans les différents. Tu ne copies pas, tu fais comme ça. Regarde. Tu fais clic droit sur la feuille, tu dis déplacer ou copier. Tu viens, tu sélectionnes en dernier et tu coches l'option créer une copie. Créer une copie. C'est bon? Quand c'est déplacer ou copier. Tu sélectionnes. D'abord, je viens de créer maintenant les autres parties là. Tu as déjà créé. Tu fais clic droit, je dis répète. Quand tu fais clic droit, déplacer ou copier. Non, les agences que vous avez créées, c'est ça que je vais créer. Avant de faire clic droit. Non, tu n'as pas besoin. J'ai créé tout ceci là, sur la base du premier tableau qu'on a créé. Voilà. Donc, le premier tableau que tu as créé là, tu fais clic droit sur le premier tableau, la première feuille. Tu as renommé. Tu as mis agence d'Abompa. Et quand tu cliques sur cette feuille, tu cliques sur déplacer ou copier. Il va t'envoyer une boîte de dialogue. À l'intérieur de ça, tu sélectionnes en dernier. C'est pour placer la feuille après la première. La nouvelle feuille que tu vas créer va être placée après, en dernière position. Maintenant, tu coches l'option là, créer une copie. Ça t'empêche de faire copier le tableau. Donc, tu dupliques sans modifier quoi que ce soit dedans. Donc, quand tu coches l'option là, créer une copie, dès que tu dis OK, va créer une nouvelle feuille. Tu renommes maintenant la feuille. Mais agence Tombolia, agence Lansana. Après, quatrième feuille, maintenant, tu vas mettre synthèse. Donc, la synthèse voudra dire ici de faire la somme de l'état de salaire de ces différents employés-là, pas dans les différentes agences, mais plutôt durant les différents mois. Voilà, durant les différents mois. Donc, on peut renommer ça, au lieu de mettre agence d'Abompa ici, on va mettre état salaire. On met état salaire, par exemple, on met janvier. Janvier. Ensuite, état salaire, février. État salaire, mars. Voilà, par exemple, donc là c'est un tableau, contrairement à ce que j'avais énoncé tout à l'heure là, qui ne va pas correspondre en fait à la consolidation. Parce que quand on fait la consolidation en fonction des différentes agences, alors que c'est les mêmes employés, ça ne va pas correspondre à ce qu'on veut atteindre. Donc là, au lieu que ce soit des agences, ça va être les différents mois. L'état de salaire des mêmes employés, mais durant les différents mois. Donc tu renommes les différentes feuilles. Tu mets état salaire janvier, état salaire février, état salaire mars. Après tu mets synthèse. État salaire mars. Après tu fais la synthèse. Bien. Maintenant dans chaque, tu reviens au niveau de état de salaire février. On a déjà fini de saisir janvier. Maintenant tu viens dans février. On va changer des montants là-bas au niveau de prime. Le salaire de base, ça ne change pas. Ça, c'est des salaires fixes. On change juste les primes. Par exemple, au niveau de janvier, il avait eu 100 000 comme prime. Et en février, Diallo Abdoulaye, février. Tu prends Diallo Abdoulaye, prime. Février. Ici, c'est 100 000. Voilà, on va prendre 50 000.
On va diviser par 2 par exemple. 50 000. Si là, Abdoulaye, tu prends 100 000. Si là, Abdoulaye, 100 000. Fofana Mohamed, 25 000. L'autre, 50 000. Kamara Boubacar, la moitié de ça, c'est 22 500, d'accord. 300 000, c'est 150 000. Encore 150 000. Voilà. Indemnité aussi, on va réduire de moitié. 25 000. Abba Michel, 300 000, 150 000. 150 000, oui. Et ta indemnité, tu viens au niveau de la colonne indemnité. Indemnité. On prend 25 000. Si là, Abdoulaye, on va prendre 130 000. Non, ici c'est 160 000. 160 000, ça fait 50. On divise par 2. 100 divisé par 2, c'est combien? C'est pas 50? 50. C'est 80 000. 80 000? Oui, 80 000. Voilà, donc à partir de ce stade-là maintenant, nous allons faire la consolidation. De quoi? Salaire de base, prime, indemnité. Donc pour les 3 mois, janvier, février, mars, on va consolider les salaires de base, les primes et l'indemnité de chacun de ces employés-là. Ce qui va automatiquement calculer le salaire de brut, la caisse, la cotisation sociale et le salaire net par employé. Donc pour le trimestre, il va faire le cumul. Ici, on va voir tout à l'heure qu'on peut faire soit le cumul, ou bien on peut calculer la moyenne des salaires, ou on peut calculer l'écart ou le maximum des salaires. Ça dépend de ce qu'on veut. Et nous, on veut savoir, par exemple, la synthèse, c'est le cumul des salaires de base pour janvier, février, mars, pour chacun de ces employés. Maintenant, pour le faire, on a déjà vidé la plage. Dans la feuille synthèse, on a vidé la plage, le salaire de base et l'indemnité. Tu viens maintenant dans l'onglet données. L'onglet données. Maintenant, tu cherches consolider. Voilà, tu cliques sur consolider. Il a affiché la fonction d'abord somme. Voilà. Donc, tu as les fonctions somme, nombre, moyenne, maximum, minimum, produit, chiffre. Donc, ça, c'est les différentes fonctions possibles qu'il te propose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le cumul. Donc, on maintient somme. Maintenant, tu as la zone référence. Maintenant, tu cliques sur la flèche là pour réduire la boîte de dialogue. Ça, c'est pour diminuer la boîte de dialogue, pour te permettre de sélectionner. Tu viens cliquer sur la feuille état salaire janvier. Quand tu cliques sur la feuille état salaire janvier, tu vois, il va sélectionner ça. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la plage là. Donc, tu sélectionnes la plage, comme ça. Il ajoute ça dans la liste des références. Tu agrandis la fenêtre, comme ça. C'est bon. Tu cliques sur le bouton ajouter. Ensuite, tu viens sur la feuille état salaire février. Plus encore, je réduis ça à la carte. Pas besoin de réduire. Clique sur le état salaire février. Tu vas voir, il a affiché état février. Tu cliques sur ajouter. Ensuite, état salaire mars. Tu vas voir qu'il a sélectionné immédiatement la plage qu'on a sélectionnée depuis le début. Ajouter. D'accord? Donc, ça fait les 3 feuilles réunies au niveau de référence. Maintenant, tu coches lié aux données sources. Lié aux données sources. Donc, à partir de là, il va faire le cumul des 3 feuilles. Il va les loger dans la plage des cellules qu'on a mis ici. Tu cliques sur OK.
Donc là, il t'envoie immédiatement le cumul des salaires de base pour chaque employé. De ces 3 mois. Voilà. Et regarde à gauche, il a créé des données agrégées. Autrement dit, il a regroupé les données. Quand tu cliques sur le plus, par exemple, qui est en face, tu vas voir, il t'affiche les détails. Tu vois les détails. Donc, de chaque employé. Donc, pour le premier employé, voilà, Diallo Abdoulaye. Salaire de base, ça fait 3 millions pour les 3 mois. Prime, 300 000. On a changé les primes durant les 3 mois. Indemnité, 140 000. Ok? Voilà. Quand tu réduis, tu regardes l'autre aussi. Diallo Abdoulaye, Silla Abdoulaye plutôt. On a Silla Abdoulaye, Diallo Abdoulaye. Voilà. Donc, tu peux également constater qu'il a créé 2 pages. Il y a la page où les données sont résumées et à la page où les données sont détaillées. Là où c'est écrit 1, 2 là. Quand tu cliques sur le chiffre 2 ici, à l'extrémité gauche, il t'affiche les détails. Ça t'envoie les détails de chaque employé. Et quand tu cliques sur le 1, là il t'envoie les données résumées. La synthèse des données. D'accord? Donc c'est de cette manière-là on peut faire la consolidation de données. Donc ça c'est des options, des opérations de Excel qui sont très utiles par exemple pour des entreprises qui ont plusieurs agences ou bien plusieurs filiales où ils doivent gérer plusieurs feuilles. Maintenant, l'entreprise voudrait avoir par exemple une feuille synthèse qui fait le récap, le résumé de l'ensemble des données qu'il a dans ces différentes feuilles-là. Mais la condition, il faut d'abord que les données soient de même taille. Donc les feuilles que tu dois avoir doivent avoir la même taille, même colonne, pour que tu puisses faire la synthèse. Une colonne fusionnée. Voilà. Il ne doit pas y avoir de fusion dedans pour pouvoir éviter les erreurs. Voilà.